Contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a une nouvelle orientation de la part du régime algérien vis-à-vis des Émirats arabes unis. Ce voyage de Tebboune en Égypte, il a commencé par le Caire, l'allié majeur des Émirats arabes unis, parce qu'il y a une volonté de la part de l'Algérie de demander une médiation. Au sein du régime algérien, la politique anti-émiratie de Tebboune ne fait plus l'unanimité. L'establishment de l'armée, les experts de l'armée algérienne, de l'institution militaire, les décideurs de l'armée ont bien vu le rapprochement important maintenant de la France avec le Maroc, déjà l'accord militaire important d'Israël avec le Maroc, les difficultés d'approvisionnement au niveau de la Russie, et puis l'arrivée de Donald Trump. Voilà, vous savez, les dirigeants algériens, ils sont peut-être bêtes, on croit qu'ils sont bêtes, mais ils ont des conseillers, des fois ça leur arrive de réfléchir. Pour eux, Donald Trump, c'est la reconnaissance, c'est le soutien absolu au Maroc, le rival permanent pour les décideurs de l'armée algérienne, c'est la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et que se disputer, qu'avoir des bras de fer, faire des bras de fer avec des pays importants comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, notamment dans la région, est tout simplement une option catastrophique. La politique émiratie, la politique marocaine à l'égard de l'Algérie, elle est la même. On ne répond pas à l'agressivité, on ne répond pas aux provocations, on ne répond pas à la brutalité, on ne riposte pas. Contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a une nouvelle orientation de la part du régime algérien vis-à-vis des Émirats arabes unis. Et justement, ce voyage de Tebboune en Égypte, il a commencé par le Caire, l'allié majeur des Émirats arabes unis, parce qu'il y a une volonté de la part de l'Algérie de demander une médiation égyptienne avec Abu Dhabi. Au sein du régime algérien, la politique anti-émiratie de Tebboune ne fait plus l'unanimité. L'establishment de l'armée, les experts de l'armée algérienne, de l'institution militaire, les décideurs de l'institution militaire, Saïd Chengriha et son entourage, ont décidé de faire pression sur Tebboune pour changer de politique à l'égard des Émirats arabes unis. Les experts, les décideurs de l'armée ont bien vu le rapprochement important maintenant de la France avec le Maroc, déjà l'accord militaire important d'Israël avec le Maroc, les difficultés d'approvisionnement au niveau de la Russie, le soutien important de la Russie à la junte malienne et aux pays du Sahel qui notamment pratiquent une politique anti-algérienne et qui torpille les intérêts de l'Algérie dans la région du Sahel, le repositionnement, l'engagement très vigoureux des États-Unis d'Amérique auprès d'Israël, au côté d'Israël, dans cette guerre contre le Hamas et contre l'affrontement contre l'Iran, et puis l'arrivée de Donald Trump. Voilà, vous savez, les dirigeants algériens, ils sont peut-être bêtes, on croit qu'ils sont bêtes, mais ils ont des conseillers, des fois ça leur arrive de réfléchir, ils sont pas aussi bêtes qu'on le pense. Les décideurs de l'armée algérienne savent très bien, ils ont bien peur que Donald Trump arrive au pouvoir. Pour eux, Donald Trump, c'est la reconnaissance, c'est le soutien absolu au Maroc, le rival permanent pour les décideurs de l'armée algérienne, c'est la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, c'est l'approfondissement des relations avec Israël, c'est une politique anti-régime autoritaire dans le monde arabe, et Donald Trump n'est pas du tout une tasse de thé que les dirigeants algériens ont envie de boire. Donc, en prévision de ces nouvelles recompositions, de ces évolutions majeures, les décideurs de l'armée algérienne ont fait comprendre à Tebboune qu'on ne peut plus rester isolé. Et que se disputer, qu'avoir des bras de fer, faire des bras de fer avec des pays importants comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, notamment dans la région, est tout simplement une option catastrophique. Que l'Algérie ne pourra pas continuer à nourrir sa rivalité avec le Maroc ou avec d'autres adversaires géopolitiques. Elle ne pourra pas assurer sa propre sécurité tant qu'elle reste isolée et tant qu'elle ne peut pas à la fois se disputer avec la France et l'Espagne et aussi avoir des relations conflictuelles avec des pays arabes et des pays arabes importants comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Donc, en Égypte, Tebboune a profité aussi de parler avec le Sisi concernant les relations avec les Émirats arabes unis, où l'Égypte devrait essayer de faire solliciter, Sisi en a parlé de façon avec Tebboune, concernant les relations conflictuelles avec les Émirats arabes unis, de trouver un terrain d'entente pour pouvoir rapprocher Abu Dhabi d'Alger, pour pouvoir lever les malentendus et pour pouvoir demander aux Émiratis instaurer, parce que qu'est-ce que demande le régime algérien? Il demande aux Émiratis d'avoir un équilibre dans leurs relations au Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. Les dirigeants algériens ne veulent pas que les Émiratis, en plus des Israéliens, continuent de financer, d'armer, de soutenir militairement et financièrement le Maroc. C'est la première chose. Deuxième chose, les dirigeants algériens veulent que les Émiratis cessent de soutenir les groupes hostiles, les lobbies hostiles aux intérêts algériens dans la région, notamment en Libye et notamment dans les pays du Sahel. Donc, les négociations vont être ouvertes à partir du Caire entre Alger et Abu Dhabi pour trouver
des accords qui pourront lever les malentendus et ces négociations et cette nouvelle politique initiée par Tebboune, elle provient des pressions exercées par l'institution militaire sur Tebboune. Saïd Chengeli, l'état-major de l'armée et même les services de renseignement algériens ont expliqué à Tebboune qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas rester isolé, on ne peut pas avoir que des ennemis. C'est vrai qu'avec Tebboune, nous n'avons que des ennemis. Autant qu'avec l'époque de Bouteflika, on était un pays pivot de la région parce on dialoguait avec tout le monde, on avait la capacité d'avoir des compromis avec tout le monde. L'Algérie était respectée parce qu'elle était sollicitée avec tout le monde et on avait l'oreille de tout le monde parce qu'on pouvait, justement, on avait l'intérêt de tout le monde et quand on était un pays était non aligné, mais qui est un pays qui avait que des amis. Aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune, contrairement à l'Algérie de Bouteflika, elle n'a que des ennemis. Où le rapprochement, la visite importante de Macron au Maroc, elle a fait paniquer un peu les dirigeants algériens, mais chauffe les grandes puissances s'alignent systématiquement maintenant sur la position marocaine. Qu'en Libye, Manéchal Haftar est arrivé jusqu'à la frontière algérienne, qu'au Mali, ça se règle pas, qu'au Niger, ça reste superficiel, que le Niger, même s'il essaye d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, reste toujours solidaire avec le Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Le monde autour de nous est en train de changer et l'Algérie ne peut pas rester isolée. Donc le dialogue avec Abu Dhabi et l'Égypte, l'axe Le Caire, Abu Dhabi, Riyad est un axe important dans la région et l'Algérie ne veut pas se mettre à dos, ne veut plus avoir trop d'ennemis parce que l'armée algérienne veut se repositionner, veut se préparer à des cas de crise majeure et elle ne peut pas être à la fois proche, mobilisée sur le front marocain, sur le front libyen, sur le front du Sahel, sur le front de la frontière tunisienne. La Tunisie vit aussi faut dire la vérité, la Tunisie aujourd'hui elle est protégée par l'armée algérienne. S'il n'y avait pas Kayseri, s'il n'y avait pas le régime algérien, elle ne pourrait même pas tenir, il ne pourrait même pas garantir sa réélection. On en a déjà parlé. Les aides fournies par l'Algérie à la Tunisie, les ressources qui proviennent du gaz algérien, les 60 à 65% de l'énergie consommée en Tunisie, elle vient de l'Algérie. Donc, il y a une dépendance de la Tunisie vis-à-vis de l'Algérie et l'armée algérienne doit, pour maintenir cet équilibre de force, pour maintenir la sécurité du pays, la protection du pays, elle a besoin aussi de ne pas avoir que des ennemis. Donc, Tebboune a compris ce message, qu'il doit cesser de provoquer les Émiratis. C'est pour ça qu'il est parti en Égypte, qui est leur allié. Alors, il y en a comme dans la première émission que l'objet premier de cette visite, c'était que l'invitation que Sisi, une sorte de convocation, en quelque sorte, comme on l'a expliqué, Abdel Fattah Sisi a invité Tebboune à venir en urgence au Caire pour lui expliquer les évolutions du conflit au Proche-Orient, les nouvelles orientations de la politique israélienne et américaine et le soutien apporté par l'Égypte et la Jordanie et les Émirats d'Arabie Saoudite à cette nouvelle stratégie israélienne qui est d'éliminer tout bonnement, d'enterrer tout bonnement l'action armée, la résistance armée palestinienne pour garantir la stabilité de la région et pour empêcher que l'islamisme radical ne se nourrisse de cette résistance armée, etc. Mais le deuxième volet, c'était les relations avec les Émirats. On a Tebboune et Abdel Fattah Sisi ont eu un dialogue franc et sérieux concernant comment on peut, l'Algérie, les exigences de l'Algérie, les revendications de l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie ne va pas baisser le pantalon, comme on dit chez nous en Algérie, comme on dit chez nous à Alger surtout. Elle ne va pas essayer de se mettre dans la position de celui qui supplie les Émiratis. L'Algérie, naturellement, garde son honneur, garde sa dignité, et le régime algérien adopte toujours une posture hypocrite, certes, mais une posture qui peut fonctionner de temps en temps, qui est nulle de temps à autre, c'est-à-dire une posture qui dit, une posture dans laquelle le régime algérien dit, voilà, moi je veux ceci, cela, voici mes revendications, cette fierté, cette position d'honorabilité, cette position de force. Il veut négocier dans une position de force avec Abu Dhabi et le chemin d'une réconciliation avec Abu Dhabi ne peut passer que par le Caire, parce que le Caire, l'Égypte est l'allié le plus important des Émirats en Afrique du Nord. Incontestablement. Après le Maroc, c'est le Caire. Le Caire, je dirais plus que le Maroc, parce que le Caire, il y a des accords de défense, il y a des accords financiers importants. Les Émiratis sont extrêmement présents au Caire et sont les alliés, les premiers, les plus grands soutiens de Abdel Fattah Sisi, des soutiens plus importants encore que les Saoudiens. Donc l'Égypte est le carrefour important pour les Émiratis, les investissements et le lobbying émirati en Afrique du Nord. Donc la route vers une potentielle, une souhaitable réconciliation avec Abu Dhabi passe par le Caire. Donc c'est ça les deux dossiers majeurs. Le dossier palestinien et la mise en garde d'Israël, le message sévère d'Israël à l'Algérie pour lui dire attention si vous vous rapprochez de la résistance palestinienne, attention si vous commencez à nous emmerder sur le démantèlement, l'élimination directe et brutale et définitive de la résistance armée palestinienne, attention à vos discours populistes et à vos ingérences dans les affaires
palestinienne par rapport à la politique menée par Israël. Ça, c'était le premier sujet sur lequel Tebboune n'a pas opposé une vive résistance, il a pris acte, il a donné même des engagements que l'Algérie veut uniquement le bien du peuple palestinien, qu'elle n'est pas là pour armer les mouvements armés, qu'elle n'est pas là pour donner des armes, pour soutenir, pour accueillir des dirigeants militaires palestiniens, notamment dirigeants militaires de la résistance armée palestinienne en Algérie, qu'elle veut juste que le peuple palestinien vive en paix et dispose de son propre État, de son droit d'exister et de son droit de déterminer son avenir. Ça n'a pas été une grande difficulté pour Abdel Fattah Sisi de mettre en garde Abdelmajid Tebboune, de lui expliquer qu'il faut vraiment observer une attitude réaliste, il faut vraiment arrêter de se la jouer au héros, de jouer le héros du panarabisme et du nationalisme arabe. Quant au deuxième dossier, il paraît un peu compliqué parce que voilà, l'Algérie a adopté une attitude extrêmement hostile contre les Émiratis, à la fois très insultante, très méprisante, alors que les Émiratis, officiellement, ils n'ont pas adopté de mesures anti-algériennes, si ce n'est la baisse, la suppression, la limitation des visas pour un certain nombre de dirigeants, de certains proches, de certains Algériens proches du régime, et de certaines figures politiques et médiatiques. Sinon, les relations, les Émiratis ont toujours adopté, comme le Maroc d'ailleurs, c'est la même politique marocaine, la politique émiratienne, la politique marocaine à l'égard de l'Algérie, elle est la même, on ne répond pas à l'agressivité, on ne répond pas aux provocations, on ne répond pas à la brutalité, on ne riposte pas, on travaille juste dans les coulisses, on essaye de déstabiliser, de torpiller le régime algérien uniquement dans les coulisses. Donc ça va dévisser parce que les Émiratis vont exiger. Est-ce que maintenant l'Algérie est prête à, par exemple, revoir sa position par rapport au maréchal Haftar? Parce que les Émiratis veulent que le maréchal Haftar soit le deuxième Sissi dans la région. Est-ce que l'Algérie va accepter d'avoir abandonné ses alliés à Tripoli? Est-ce que l'Algérie est prête à revoir sa relation vis-à-vis du Maroc? Parce que là, je me vois mal comment les Émiratis vont accepter de se réconcilier avec le régime algérien alors que leur deuxième allié dans la région après l'Égypte et le Maroc, souffre d'une politique anti-algérienne extrêmement agressive, extrêmement brutale. Donc ça va être très difficile. Tebboune est parti trop loin. Et Saïd Chengheliha, les dissidents de l'armée algérienne l'ont bien compris. Ils lui ont trop concédé, ils lui ont fait trop de concessions durant son premier mandat concernant la gestion des relations internationales du pays. Ou il veut faire du boumedinisme en 2024. Et l'époque de Boumediene, elle est différente de cette époque. Et puis Boumediene avait les moyens de sa politique. Aujourd'hui, Tebboune n'a pas les moyens de sa politique. On est un pays extrêmement défaillant sur le plan économique, extrêmement dépendant de l'étranger par rapport à sa souveraineté alimentaire, par rapport aux approvisionnements en produits de première nécessité. La Russie nous a tourné le dos. La Russie est du côté des Émiratis. C'est Chengheliha, les dissidents de l'armée l'ont compris. C'est qu'aujourd'hui, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, la Russie ne fournit plus beaucoup d'armes à l'Algérie. N'est plus un fournisseur important, n'est plus ce protecteur, cet allié politique, parce que les Russes n'ont pas apprécié la politique de Tebboune à l'égard des Émirats. Et les Russes sont plus gagnants avec les Émirats, parce qu'aux Émirats il y a de l'argent, les oligarques russes et le régime russe, le Kremlin peut se protéger contre les sanctions occidentales depuis Dubaï et Abu Dhabi. Il a besoin d'une bonne relation avec les Émirats pour la Russie, pour qu'elle protège, pour qu'elle puisse continuer à approfondir ses avancées sur le continent africain. Donc les Russes ne veulent plus s'afficher avec l'Algérie à cause de leur politique extrêmement brutale, extrêmement agressive contre les monarchies du Golfe, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc les décideurs de l'armée algérienne l'ont compris. Ils ont demandé à Tebboune d'accepter rapidement l'invitation d'Abdel Fattah Sisi et de lui parler, après le dossier palestinien, d'aborder avec lui grandement, de façon approfondie, les lignes majeures du conflit diplomatique et politique qui oppose l'Algérie aux Émirats. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce sujet, c'était très important. Quant au voyage, le sultanat de Oman, il faut savoir, c'est une plateforme de négociation entre les Iraniens et les États-Unis d'Amérique. Le déplacement de Tebboune au sultanat de Oman n'est que le prolongement de son voyage en Égypte. Il a parlé avec Abdel Fattah Sisi, avec le sultan de Oman, et il va recevoir encore plus d'explications et d'éclairages concernant les évolutions des rapports de force, parce que les Iraniens et les Américains, clairement, sont en train de négocier. L'Iran a abandonné le Hezbollah, a abandonné le Hamas, a adopté une attitude où elle a laissé tomber ses alliés dans la région pour qu'Israël puisse
faire des avancées, les éliminer. Et en contrepartie, les Iraniens, toute la presse spécialisée, les observateurs, les connaisseurs du régime iranien le disent, que ce soit dans les médias arabes, dans les médias internationaux, mais l'Iran est en train de négocier un accord qui lui permettra de se doter de l'arme nucléaire et tout en permettant à Israël et à ses alliés d'éliminer les satellites iraniens dans la région. Et là, un accord où ce sera un match nul, tout le monde va se neutraliser, l'Iran et Israël ne vont plus se faire la guerre, ils vont s'accepter, l'Iran aura l'arme nucléaire, l'Israël a déjà l'arme nucléaire, mais les Hezbollah et le Hamas cesseront d'exister dans la région, ce qui permettra à Israël d'avoir un sentiment de sécurité, de garantir sa sécurité nationale, et l'Iran aura l'arme nucléaire, ce qui lui permettra d'avoir un statut de puissance régionale importante et de se protéger contre toute agression majeure d'une puissance mondiale et d'une puissance régionale. Donc les deux pays pourront se neutraliser à travers ce deal.